L'épilepsie souffre d'une image de marque très négative dans la société. Elle est toujours associée au diable, à la possession, à une maladie mentale. Pourtant, il s'agit d'une maladie neurologique très fréquente qui touche 1 à 2% de la population mondiale. Une crise d'épilepsie, qu'est-ce que c'est? Dans notre cerveau, nous avons des cellules que l'on appelle des neurones et qui émettent en permanence des signaux électriques pour communiquer les uns avec les autres. Pendant une crise, c'est un peu comme pour le cœur qui bat normalement et qui tout à coup s'affole, qui s'emballe. C'est exactement la même chose qui se passe dans le cerveau. Les neurones se mettent à envoyer ces signaux électriques à toute vitesse. Il y a plein de formes d'épilepsie en fonction de la zone du cerveau qui est affectée par la crise. Si vous avez une crise dans le cortex visuel, vous pouvez avoir des hallucinations visuelles. Si maintenant vous avez une crise qui touche le cortex moteur qui commande le bras droit, eh bien votre bras droit va bouger. Une crise d'épilepsie, donc, n'a rien de magique. Il n'y a pas de raison de considérer que c'est une maladie mentale. Pourquoi? Eh bien parce que de la mouche à l'homme, en passant par le poisson-zèbre et les chiens, il peut y avoir des crises d'épilepsie. Et en fait, dans tout cerveau normal, on peut déclencher une crise d'épilepsie, par exemple, après un électrochoc. Donc une crise d'épilepsie, c'est une activité électrique du cerveau qui est toujours présente à l'état latent, qui a une certaine probabilité de se produire. Et ainsi, chacun d'entre nous a une chance sur 17 au cours de sa vie de faire une crise d'épilepsie, par exemple après une fatigue extrême ou un choc émotionnel très important. Donc la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'on peut vivre avec une épilepsie? Si on regarde, par exemple, chez les sportifs de haut niveau, comme Marion Clignet, qui a été médaillée de multiples fois en cyclisme, elle est épileptique. Maintenant, si on regarde du côté des grands personnages célèbres, Jules César, Alexandre le Grand, Dostoïevski, Flaubert, Jeanne d'Arc étaient épileptiques. Ça ne les a pas empêchés de faire de grandes choses et de laisser leur marque dans l'histoire. Maintenant, il faut toujours essayer de traiter cette épilepsie. 30% des patients ne peuvent pas être traités par les médicaments actuels. Donc on a toujours besoin de faire beaucoup de recherches dans ce domaine. Alors évidemment, un grand domaine de la recherche, c'est d'essayer d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques pour faire de nouveaux médicaments qui pourront en particulier traiter les personnes que l'on ne sait pas traiter jusqu'à présent. Un autre espoir pour ces patients qui ne peuvent pas être traités avec des médicaments, c'est la neurochirurgie. Mais là aussi, il faut savoir quelle région du cerveau enlever pour guérir le patient. Ce que l'on fait à l'Institut des neurosciences des systèmes, dans notre laboratoire, c'est de virtualiser le cerveau des patients. Grâce à un modèle mathématique, on va recréer in silico le cerveau des patients. Et ainsi, grâce à cette approche mathématique, on va pouvoir prédire quelle région du cerveau on a besoin d'enlever pour guérir le patient. Et nous avons un essai clinique qui est effectué dans plein de centres en France afin de tester l'hypothèse que l'utilisation de ce modèle mathématique améliore la prise en charge des patients. Alors il y a d'autres domaines de recherche, évidemment, notamment la stimulation profonde. Vous savez tous que pour certains malades atteints de la maladie de Parkinson, on peut implanter des électrodes profondes à l'intérieur du cerveau et stimuler pour faire diminuer les symptômes. On essaye de faire la même chose en recherche dans le domaine de l'épilepsie par la stimulation profonde pour essayer de diminuer ou d'arrêter les crises d'épilepsie, mais il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Il y a d'autres domaines, comme par exemple l'utilisation des ultrasons, qui sont envisagés pour traiter les patients. Et enfin,
de nouvelles technologies sont développées de par le monde pour, par exemple, fabriquer des micropompes organiques, c'est-à-dire des pompes qui sont considérées par l'organisme comme quelque chose de non étranger, puisque c'est à base de carbone, et qui sont capables de libérer des médicaments directement dans les régions à traiter. Donc plein de choses qui se produisent dans la recherche de par le monde pour essayer d'améliorer la prise en charge des patients. Donc beaucoup d'espoir, mais surtout le message à retenir, c'est que l'épilepsie ou les épilepsies sont une pathologie comme les autres. Il n'y a pas de raison de la stigmatiser, il n'y a pas de raison d'avoir honte d'être épileptique ou d'avoir un enfant ou un proche épileptique.